Ce que Dieu attend de nous, c'est la fidélité. Dieu attend que nous soyons totalement fidèles et obéissants. Dieu attend de nous une vraie repentance. La vraie repentance, c'est se restaurer et changer de conduite. Examinons-nous un instant et posons-nous toutes ces questions. Premièrement, qu'ai-je fait de Dieu? Qu'ai-je fait de Dieu? A-t-il vraiment une place dans mon cœur? Deuxièmement, qu'ai-je fait des bénédictions de Dieu? Qu'ai-je fait des bénédictions que Dieu m'a données? Est-ce que le sang de Jésus a une valeur inestimable dans ma vie? Sachez que le sang de Jésus peut laver tous vos péchés. Le sang de Jésus peut vous délivrer. Le sang de Jésus peut vous guérir. Le sang de Jésus peut vous restaurer. Qu'avez-vous fait de tout cela? Troisièmement, qu'ai-je fait du Saint-Esprit? Est-ce que je le laisse diriger ma vie? Est-ce que j'invoque le Saint-Esprit? Est-ce que j'appelle le Saint-Esprit au secours dans ma vie? Posez-vous toutes ces questions. Quatrièmement, qu'ai-je fait du plan de Dieu? Dieu a eu un plan pour moi. Qu'ai-je fait de ce plan-là? Dieu nous a donné un plan. Il nous a demandé de tracer, de suivre ce plan. Est-ce que nous avons suivi son plan? Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Il a toujours un plan parfait pour toi. Dieu nous donne un plan. Mais des fois, nous nous détournons de ce plan en disant que Dieu a dit ceci, Dieu nous a donné le contraire de ce qu'il a fait. Il faut que nous fassions attention à être vraiment à l'écoute de Dieu. Parce que nous devons suivre vraiment sa voix. Parce que Satan peut parler à la place de Dieu en disant que Dieu a dit ceci. Dieu nous a dit d'aller à droite. Mais après, nous continuons à aller à droite et puis tout d'un coup, nous disons, non, Dieu nous a dit d'aller à gauche. Pendant ce temps, c'est l'ennemi qui nous met cette voix en nous. Faisons très, très attention et demandons toujours à Dieu confirmation en tout. Ne nous précipitons pas en disant que Dieu a dit. Dieu ne peut pas nous dire de faire quelque chose que lui nous a dit de faire. Il ne peut pas nous dire de faire le contraire. Attention. Attention, 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 attention. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. L'ennemi peut prendre la voix de Dieu et nous croyons que c'est Dieu qui nous parlons et on tombe. Dieu a un plan pour nous. Demandons toujours confirmation à Dieu. Il est celui qui nous répondra. Alléluia. Cinquièmement, qu'ai-je fait des avertissements de Dieu? Il nous a donné sa parole, qui est la Bible. Tout est dans la parole de Dieu. Qu'avons-nous fait de cette parole? Sachant que sa parole est la vérité. Et nous devons suivre vraiment sa parole. Qu'ai-je fait de mes talents? Du temps que Dieu m'a donné pour le servir. Dieu t'a donné un talent, tu l'as fait quoi? Tu as enterré ce talent? Il t'a dit, sers-moi. Va me servir. Va me servir. Et toi, tu as fait quoi? Tu n'as pas fait, tu n'as pas obéi. C'est comme Jonas. Il a dit à Jonas, va à Ninive. Il a désobéi. Il a désobéi. Ne désobéissons pas à la parole de Dieu. Dieu t'a donné un talent, il t'a dit de le servir, soit dans la louange, soit dans les chants, soit dans sa parole, soit dans quoi que ce soit, tu dois obéir. Ne pas écouter les autres en disant, oui, est-ce que vraiment Dieu t'a dit? Il faut savoir écouter, te mettre dans le jeûne et demander l'approbation de Dieu. Qu'as-tu fait de ce talent qu'il t'a donné? Il t'a donné une belle voix pour le louer, pour l'adorer. Il ne t'a pas donné une voix pour aller chanter pour le monde. Faisons attention. Beaucoup de chrétiens, chrétiennes, Dieu leur donne des talents, Dieu leur donne des bonnes choses pour le louer. Et une fois qu'ils sont dans la louange, ils détournent et ils vont chanter pour le monde. Faisons attention. Dieu nous a appelés à le servir. Qu'avons-nous fait pour lui? Être en Christ, c'est de marcher dans l'obéissance. Ne pas avoir de compromis avec le monde.
Nous devons tout faire pour plaire à notre Père Céleste. Surtout avoir sa crainte. Avoir la crainte de Dieu. Demeurons sincèrement en Christ dans sa fidélité. Dieu nous a donné son Fils unique. C'est lui qui plaide en notre faveur. C'est Jésus qui plaide pour nous auprès du Père. Sans Jésus, nous ne pouvons pas nous adresser au Père. Alléluia. Jésus est notre avocat. Il agira pour nous auprès du Père. Restons fidèles en sa parole et nous verrons sa gloire dans notre vie. Écoutons-le. Écoutons vraiment sa voix. Si vous doutez de ce que vous avez entendu, mettez-vous à genoux. Jésus, j'ai entendu ceci. Pourtant, notre Père Céleste m'a dit cela. J'ai besoin que tu ailles auprès du Père afin d'intercéder pour moi. Et à ce moment-là, nous recevons la véritable parole de l'Éternel. Alléluia. Soyez bénis. Soyez fortement bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ose bénie évangélisation.